consommation d'énergie, elle a augmenté entre 2010 et 2019 de 69%. D'accord, notre consommation électrique a quasiment doublé. L'efficacité énergétique, c'est-à-dire que la consommation d'énergie divisée par le PIB, par le produit intérieur brut. L'énergie que nous produisons pour une unité, pour créer une unité de richesse. Ok, elle est le double de celle de l'OCDE, c'est-à-dire celle des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie. Nous consommons 2 fois plus d'énergie pour produire une unité de richesse. Là, il y a un problème. Et l'Algérie doit absolument revoir complètement sa stratégie énergétique. Complètement. C'est-à-dire que la sécurité énergétique sur le long terme doit être aujourd'hui sur la table des principaux responsables du pays. Le président de la République. Doit être sur le bureau du président de la République, avec des scénarios. Lorsque je vous dis que chaque kilomètre carré produit 2000 kWh solaires en Algérie, la transition énergétique, le programme de 11 000 MW, depuis 2011, il n'y a rien. On a 500 MW ou un truc comme ça. On est sur le plan des énergies renouvelables, on est à la traîne. Pourtant, 86% du territoire algérien a un ensoleillement de 3650 heures par an. C'est le sud. Et le nord, c'est 2500 heures. La France a un ensoleillement entre 1100 et 1400 heures. Nous devrions, l'Algérie c'est une pile électrique à ciel ouvert. Nous devrions basculer notre mix énergétique sur les renouvelables. Ce mois de juillet, on a atteint 16 gigawatts de consommation électrique. Un pic historique. On ne peut pas continuer comme ça. Et notre électricité est produite à partir du gaz. Maintenant, on me parle de stations de dessalement d'eau de mer qui vont également être consommateurs d'énergie. Moi, mon opinion, c'est que nous devons basculer massivement vers les renouvelables et engager notre mutation vers le nucléaire, vers des réacteurs de 300 à 500 MW de petite et moyenne capacité, couplés à des usines de dessalement d'eau de mer. C'est-à-dire qu'il faut un nouveau paradigme énergétique. Maintenant, vous avez raison, l'autonomie, l'énergie solaire peut permettre une relative autonomie, le minimum, c'est-à-dire qu'un relais GSM peut être alimenté par le solaire. Oui, pour avoir le téléphone. Au moins les gens arrivent à communiquer. Et dans des situations extrêmes, c'est important. Donc oui, maintenant il faut basculer vers les renouvelables de manière sérieuse, planifiée. Et il faut qu'il y ait un leader. Une action comme cela ne peut pas se faire. Je pense que le leader de la transition énergétique, ça devrait être Sonatrach. Hein. Appuyé par Sonelgaz, mais ça devrait être Sonatrach. Elle a une qualité de signature, elle a l'expérience de grands projets. Et c'est Sonatrach qui devra un jour nous faire rentrer aussi dans le nucléaire. Et le nucléaire, on y rentre d'abord par ses universités, par sa recherche. Alors justement, avec cette question des énergies renouvelables, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, dites-nous clairement où ça bloque, pourquoi on n'arrive pas à promouvoir aujourd'hui les ENR, les énergies renouvelables. Certains parlent un peu de lobby pro-nucléaire qui empêche l'Algérie d'émerger sur le plan des énergies renouvelables, puisque vous avez parlé de nos capacités qui sont énormes. 4% de notre ensoleillement pourrait alimenter toute l'Europe.
Pas seulement la France. Si on avait un lobby pro-nucléaire, je salue cet auditeur, on serait bien. Non, le lobby pro-nucléaire, c'est-à-dire que les producteurs de nucléaire empêchent l'émergence des capacités de production du solaire algérien. Chauffé, il y a l'esprit rentier. On n'est pas sorti de l'économie rentière. C'est ça notre problème. Notre problème, c'est que la richesse de l'Algérie, la richesse qui est renouvelable, c'est l'intelligence des Algériens. La ressource humaine. C'est cette intelligence qu'il faut mobiliser. Et considérer que 16 gigawatts d'électricité produite par le gaz, on va continuer comme ça, c'est excessivement dangereux. Donc, fixer des objectifs, et puis quand on parle des renouvelables, moi, ça me hérisse. Lorsqu'on parle de projets de renouvelables, on parle d'appel d'offres. C'est-à-dire, c'est toujours les EPC, Engineering, Procurement, Construction. C'est-à-dire, on ramène une société comme l'autoroute Est-Ouest qui va construire ces installations renouvelables. Qu'est-ce qu'on a gagné comme expérience pour une autoroute qui nous a coûté 12 milliards de dollars, ou là, j'en sais rien, un truc comme ça. Rien. Alors que nos entreprises de réalisation étaient là et qu'elles auraient pu apprendre, elles auraient pu être en partenariat. La même chose, la transition énergétique doit prendre la forme d'une ambition industrielle, scientifique et technologique. Nous avons des ressources en silice, nous pouvons produire des cellules, du silicium, elles sont faites en silicium. Et produire du silicium, rentrer dans la filière du silicium, c'est aussi rentrer dans l'électronique, parce que la Silicon Valley, c'est la vallée du silicium. Hein? Donc produire des cellules rentrer dans la chaîne de valeur. Il faut que nos industriels, publics et privés, privés, avec des crédits, y compris des crédits même souverains, soutenus par l'État, mais que l'on produise des installations solaires, que l'on produise des installations éoliennes, solaires surtout, et que nos universités travaillent sur ces concepts. De la même manière, quand je parle du nucléaire, on ne va pas encore une fois acheter des installations clés en main, etc. Il faut qu'il y ait une... C'est pour ça que je dis le nucléaire, il faut mettre 20 ans pour y rentrer. On rentre par ces universités dans le nucléaire. Alors vous avez, justement, quand vous parlez de l'université, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit « L'Algérie ne manque pas de compétences ni de ressources très abondantes pour asseoir son propre modèle de transition énergétique, mais ça ne peut se faire que par la budgétisation et l'encouragement de la recherche scientifique. » Et ça, c'est important également. Je n'ai pas, Souhila, je n'ai pas sous les yeux, je l'avais, j'ai dû l'oublier, le chiffre recherche-développement sur PIB, mais... il vous donne envie de pleurer quand vous le regardez. Comparé à celui, quand je pense au Japon, à l'ère Meiji, comment ils se sont développés, la Corée du Sud, qui dans les années 60 était au niveau des pays de l'Égypte, l'investissement dans la R&D, dans la recherche est fondamental. Le nombre de chercheurs à côté de Tokyo, il y a 180 000 chercheurs. C'est ce qui explique le succès de l'industrie japonaise. Donc, encourager la recherche, encourager l'intelligence, l'enseignement supérieur, le revoir par rapport aux standards d'excellence d'aujourd'hui, tout ça, c'est la transition énergétique. La transition énergétique, ce n'est pas importer des installations, et on ne peut pas continuer alors que les renouvelables vont dominer la génération électrique. On ne peut pas continuer à produire de l'électricité avec du gaz, qui est une ressource épuisable. Mais importer des installations ne permet pas également d'avoir peut-être un savoir-faire et aussi l'intégration qui est un élément extrêmement important. On a vu, on a importé des produits clés en main et ça n'a pas donné des résultats escomptés, notamment pour le travail de notre ressource humaine ou de nos entreprises. Alors,